Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Encore merci de répondre au rendez-vous de ce vendredi. Regard croisé, encore 4 sujets abordés avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. La CEDEAO envoie proposer une période de transition de 9 mois. Toujours le Niger pour le deuxième sujet. L'UE suspend toutes les aides budgétaires, militaires ou sécuritaires. Après le Niger, nous parlerons du Gabon. Le général Nguema envoie Ali Bongo à la retraite. Puis nous parlerons toujours du coup d'État pour terminer. L'UE invite à faire une nette différence entre le Niger et le Gabon. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Ouais, bonsoir Guillaume, bonsoir à mon co-panéliste Credo Tété, bonsoir donc à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Et donc face à vous pour le moment, Credo Tété, également journaliste au journal Le Médian. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Jérôme et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous serons rejoints d'un instant à l'autre par Eric Johnson, également journaliste, directeur de publication du journal L'Union. En attendant qu'il nous rejoigne au studio, nous allons commencer avec notre premier sujet. Direction le Niger, la CEDEAO dément avoir proposé une période de transition de 9 mois dans un communiqué rendu public ce jeudi 31 août. La commission de la CEDEAO a tiré l'attention sur une information émanant des médias disant que le président en exercice de la CEDEAO, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, aurait proposé une période de 9 mois pour la transition au Niger. La commission de la CEDEAO dément cette information et rassure qu'elle reste attachée à sa position, celle de rétablir plutôt immédiatement l'ordre constitutionnel et la libération et la restauration du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. C'est en quelque sorte le condensé du communiqué rendu public hier par la commission de la CEDEAO. Je voudrais bien commencer par vous, Credo. Votre analyse de cette information, d'abord, celle qui disait que le président nigérien aurait proposé 9 mois pour une transition. On était surpris en apprenant cette information. Puis après, la CEDEAO dément cette information. Finalement, qui aurait fait ça, à qui cela aurait profité et quel regard portez-vous de façon générale sur toutes ces informations? Oui, il faut dire qu'il y a, disons, un malaise communicationnel au sein même de la commission de la CEDEAO et également de la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Lorsque nous avions eu vent de cette fausse information aujourd'hui selon le communiqué de presse de la CEDEAO, prétextant que le président nigérien aurait accepté ou bien aurait suggéré une transition de 9 mois à la place des 3 ans que les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger auraient souhaité. Donc nous étions tous spectateurs. Donc avec ce communiqué de presse de la commission de la CEDEAO qui a été publié hier. Donc ça situe clairement que c'était une fausse information. Donc l'information selon laquelle la transition serait de 9 mois n'est pas vraie. Et la CEDEAO a également, dans le dernier paragraphe de son communiqué, en date d'hier, repris sa position, confirmer sa position qui est le retour à l'ordre constitutionnel et également le rétablissement du président Bazoum. Il y a 8 jours, nous étions sur ce plateau, nous avons dit le second volet de cette position de la CEDEAO serait difficile à exécuter. Donc là, il faut interroger même la sagesse au niveau de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, parce que c'est une situation assez compliquée aujourd'hui, aussi bien pour la commission de la CEDEAO que la conférence des chefs d'État, et également compliqué pour les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir du côté du Niger, parce que les sanctions qui ont été infligées, les sanctions qui ont été prises sont toujours d'actualité et ce sont les populations malheureusement qui en font les frais. Jérôme, une information disant que le président nigérien aurait proposé une période de 9 mois pour la transition au Niger. Après, l'information est démentie. Selon le communiqué officiel, la CEDEAO reste attachée à sa volonté de voir rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Je crois que le cafouillage s'empare de la communication même de la CEDEAO. Si hier la CEDEAO disait maintenir sa position, déloger les militaires pour rétablir
Bazoum. Et puis par après, on a dit que bon, on va aller par négociation. Et aujourd'hui, on sort un communiqué pour démentir. Un communiqué qu'on a déjà lu, selon lequel le président en exercice de la CEDEAO, Tinubu, proposerait 9 mois de transition, comme cela a été fait en 99 dans son pays au temps de Sani Abacha. Et donc aujourd'hui, on vient démentir encore cette information. Je crois que la CEDEAO continue dans son cafouillage qu'on le reconnaît depuis cette histoire, cette crise au Niger. Et donc, moi je crois que en tout état de choses, la CEDEAO ne peut pas aller à la guerre. Ça c'est clair. La CEDEAO ne peut pas aller à la guerre. La CEDEAO ne veut pas se déjuger. La CEDEAO ne peut pas aller en guerre parce qu'elle n'aurait pas les moyens ou parce qu'elle ne voudrait pas. C'est parce qu'elle ne pourra pas. Tout simplement. Tout simplement. C'est parce qu'elle ne pourra pas. Tout simplement. Et maintenant, la CEDEAO, moi je vois qu'elle ne peut pas se déjuger lorsque les militaires ont proposé 3 ans de transition et que la CEDEAO va fléchir tout de suite devant cette proposition de la CEDEAO. Moi je crois que ce communiqué-là de Tinubu, ce communiqué dans lequel on dit je crois que ça fait une fuite. Ou bien ça a trahi peut-être ce qui serait en préparation. Oui, mais ce qui est en préparation, peut-être que dans leur réunion, ils ont dit bon, qu'on va aller maintenant avec beaucoup de souplesse pour ne pas quand même braquer encore le peuple nigérien qu'on a déjà fait assez de mal. Et donc, et si on proposait 9 mois, est-ce que ça ne serait pas bien? Maintenant, quelqu'un peut encore dire, mais proposer 9 mois, c'est trop bas c'est trop peu, et puis ça va fléchir, tous les efforts ça va saper tous les efforts de la CEDEAO. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas résister encore un peu devant les militaires pour voir ce qu'il va faire? Et donc, en tout cas, ce qu'ils vont faire plutôt, c'est ce que moi je vois par rapport à cette situation. Dans tous les cas, je sais que la CEDEAO va aller à la négociation fondamentalement avec les militaires, et les 3 ans que les militaires ont proposé, on va diviser ça par 2 peut-être, et qu'ils vont accepter, la CEDEAO va accepter 1 mois, 18 mois de transition. Et puis ça a été toujours comme ça. La CEDEAO avait musclé devant le Mali, elle avait musclé devant le Burkina, la Guinée, mais finalement la CEDEAO a disparu. Et c'est la même chose qu'elle est en train de faire ici devant le Niger. Je sais que la CEDEAO va fléchir, et puis 9 mois, en tout cas c'est trop peu pour une transition. Elle va accepter 18 mois, peut-être 2 ans, et puis bon, petit à petit, la CEDEAO va sortir de cette affaire et le Niger va avancer, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui aurait pu justifier cette cacophonie, ces informations divergentes qu'on a eues ces dernières 24 heures-là, et à qui cela profiterait? Qui serait derrière ça, selon vous, Grégo? Non, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est derrière? Vous savez, lorsque, c'est vrai, le Nigeria a une position de taille au sein de la commission de la CEDEAO, mais le Nigeria a un poids, mais le président nigérian, disons, c'est un novice même dans la gouvernance d'un pays, et également, on ne va pas dire que parce que le Nigeria a une armée assez développée qu'on pourrait aller en guerre. Mais au niveau de la CEDEAO, donc je crois qu'il y a un souci de communication, d'appréciation et d'analyse de la situation. Donc nous le disions la dernière fois sur ce plateau qu'il ne pourra plus être question de rétablir Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Maintenant, le coup d'État est fait, et si on n'arrive plus à ramener Bazoum, cela signifierait que le coup d'État est consommé. Donc c'est pleinement consommé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour un retour du pouvoir au civil? Donc il faut prendre langue avec les militaires qui ont fait le coup, et essayer de négocier, de discuter avec eux, d'arrêter un plan de transition avec un chronogramme bien défini. Je parlais la semaine dernière sur ce plateau du principe d'inviolabilité des frontières. Donc la CEDEAO ne peut pas
la CEDEAO ne doit même pas envisager aller en guerre ou bien aller déloger les putschistes, aller avec des armes pour pouvoir rétablir le président Bazoum. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, donc on a vu que des présidents ont été également délogés. Mais pourquoi disons, cette figure de deux poids, deux mesures? Donc on n'a pas vu la verve de la CEDEAO dans ces pays. Et aujourd'hui, le cas du Niger, mais on dirait que c'est un cas qui serait assimilé à un don divin subitement. Donc on veut montrer les gros bras. Donc on peut nous dire dans une certaine mesure, en voulant jouer à la contradiction, que c'était le coup d'État de trop. Mais aujourd'hui, la situation est telle que le président Bazoum ne peut plus revenir aux affaires et il fallait que la CEDEAO, au début même de l'appréciation de cette crise, ait des mots appropriés, un langage beaucoup plus apaisant. Mais malheureusement, lorsque le président nigérien Tinubu a pris le pouvoir au niveau de la CEDEAO, ses premiers mots, c'était mettre fin au coup d'État. Oui, des mots de sommation, Donc nous étions demandés, nous sommes posé la question de savoir est-ce qu'il avait les moyens de sa politique. Donc ça n'a même pas fait 3 mois, le cas nigérien est arrivé. Donc il est obligé de rester dans cette posture. Mais est-ce qu'on va faire végéter une institution régionale comme ça dans cette posture? Donc c'est là où il faudrait saluer la sagesse des chefs d'État de la CEDEAO qui n'avaient pas opté dès les premières heures pour pour une intervention militaire. Donc il y avait le président du Cap-Vert, mais il y avait également le président togolais qui n'était pas dans cette posture, bien que des décisions aient été prises lors de ce sommet. Donc on a vu par après, avec la sagesse du président togolais, donc il a pu ramener les deux parties à se parler. Une fois que le cordon ombilical est établi aujourd'hui, donc je crois que et la CEDEAO et les militaires au pouvoir doivent privilégier le dialogue pour essayer de régler les problèmes. Vouloir coûte que coûte dire, comme c'est dit dans le dernier paragraphe de ce communiqué, donc je me suis dit, mais donc là, le dernier paragraphe voudrait-il signifier qu'il y a l'imminence d'une intervention militaire du côté du Niger? Donc, mais on va voir. Mais toujours est-il que une intervention militaire de la CEDEAO, ça fera un cas de jurisprudence et on verra, et c'est la CEDEAO qui va beaucoup plus en pâtir. Ceux qui ont fait le coup d'État du côté du Niger sont dans une posture de défense. Et vous voyez qu'il y a même d'autres pays de la sous-région qui leur apportent leur soutien. Donc on a même vu que du côté du Burkina, les choses se sont vite développées. Donc il y aura même un contingent qui doit déjà prendre la route pour aller du côté de Niamey. Donc est-ce qu'on a besoin de ça dans l'espace CEDEAO? La CEDEAO, les pères fondateurs de la CEDEAO avaient créé la CEDEAO. Pourquoi? C'est beaucoup plus sur le plan économique. Oui, et le plan politique, on ne pouvait pas l'oublier. Mais maintenant, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, du côté de la CEDEAO, donc il va falloir qu'ils puissent compter avec ceux d'entre eux qui sont toujours sages, comme le président Faure Gnassingbé. Jérôme Sossou, l'intervention militaire n'est pas toujours abandonnée à voir ce communiqué. Non, je crois que cette déclaration frise au ridicule. Parce que si depuis le 26 juillet jusqu'à ce jour, la CEDEAO... Le 1er septembre aujourd'hui. Oui, nous sommes au 1er septembre aujourd'hui. La CEDEAO n'a même pas encore mis un seul militaire de l'autre côté de la frontière pour déclencher la guerre. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le faire. On attend que toutes les options du dialogue échouent d'abord. Mais si tant est qu'on veut rétablir à tout prix et par force Bazoum dans ses prérogatives, je ne pense pas qu'on doit encore attendre une seconde. Parce que chaque jour que Dieu fait, le Niger prend ses dispositions. Grégoire a dit tout à l'heure qu'un contingent burkinabé serait déjà en route pour le Niger. Le Mali a pris des dispositions et d'autres pays encore qui soutiennent le Niger ont déjà pris leurs dispositions. Si maintenant la CEDEAO est encore à l'étape de communiquer qu'on va rétablir le Bazoum, je ne suis même pas sûr si aujourd'hui les militaires demandent à Bazoum de venir prendre le fauteuil, il accepterait. Il ne pourra pas l'accepter parce que c'est trop risquant en ce moment-là. Et donc moi je me dis que l'option
militaire, là, l'option de la guerre, là, ça n'existe pas. C'est peut-être des gens, les chefs d'État de la CEDEAO sont en train encore de s'amuser un peu. Ils ne savent même pas encore quelle option prendre justement pour avoir un peu de crédibilité devant les militaires nigériens et le peuple nigérien. Donc, si d'ailleurs la CEDEAO elle-même a violé ses propres, ses propres lois avec l'inviolabilité des frontières, les sanctions économiques qu'elle a prises là, c'est violer les tests même de la CEDEAO. Maintenant, on veut donner l'exemple à qui? Et ceux qui bombent les poitrines, continuent de bomber la poitrine là, ils ne sont pas de bons exemples. Ils ne sont pas de bons exemples. Donc moi je dis qu'il faudra mieux que la CEDEAO se ressaisisse. D'ailleurs, avec ce cafouillage communicationnel, on sort un communiqué aujourd'hui, demain on le démentit, puis etc., etc. Ça ne fait pas quand même une bonne image pour la CEDEAO. Moi, je pense que la CEDEAO doit quand même faire un pas en arrière, revoir encore d'abord la communication, le plan stratégique à adopter, venir discuter sérieusement avec les militaires et prendre une option qui quand même va peut-être redonner un peu une image appréciable à la CEDEAO que de vouloir dire à tout moment qu'on va rétablir, Nous sommes aujourd'hui au 1er septembre. Je ne sais pas quand est-ce que la CEDEAO va quand même envoyer les militaires, les contingents et puis faire la guerre, gagner la guerre, alors qu'on ne connaît pas les conséquences. J'ai dit la dernière fois qu'un grand homme avait dit, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. On ne sait pas si c'est la CEDEAO qui serait perdante. Et j'ai dit que jusqu'à ce jour, vous avez vu avant-hier ou 2 jours de cela, les ressortissants béninois qui crièrent sur le talon, qui ne l'ont pas élu pour quand même faire la guerre, déclencher la guerre à ses propres concitoyens au Niger, puisqu'ils constituent un grand nombre de ressortissants là-bas. Et on a les Togolais au Niger, on a les Ivoiriens, on a tout au Niger. On va déclencher la guerre contre qui? Est-ce que les balles vont sélectionner les Nigériens, laisser les étrangers? Officiellement, ce n'est pas pour aller tuer les civils, c'est juste pour aller rétablir Bazoum, donc, faire une opération les militaires sont des statuts. Aller filtrer le président, peut-être le remplacer. Comment ça? Où est-ce qu'ils vont le trouver? Est-ce qu'ils savent concrètement là où les militaires ont laissé Bazoum? Ils vont faire comment même pour aller expliquer leur président de là, sans marcher sur les militaires. Donc moi je crois qu'ils sont encore à l'étape d'amusement. Il faudrait qu'ils discutent sérieusement par rapport à cette situation, trouver un bon milieu pour éviter ce ridicule-là. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.